20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On a le droit à un cours d'histoire quand même, avec le prof le plus sympa du rectorat tout de même, Axel Rebaud. En même temps, c'est le seul qu'on connaît. Axel, vous vous penchez ce soir sur l'histoire de Roman Vardas, un jeune polonais, un jeune polonais. C'est un concept. Un jeune polonais qui était un petit peu en manque d'argent. On est alors en 1977, quelques temps après la mort de l'illustre Charlie Chaplin, quand Roman a une idée. 1977, Star Wars pète tous les scores au ciné. Emmanuel Macron vient de naître. Et lui, il est tout petit. Et Charlie Chaplin, lui, monstre sacré, intemporel, vient de tirer sa révérence. Il est enterré en Suisse, là où il a terminé sa vie, entouré de sa famille. Entre en scène Roman Vardas. Alors Roman, c'est un Polonais de 24 ans qui vit à Lausanne en Suisse. Il apprend la mort de Charlot à la télé. Quelques mois plus tard, il appelle son meilleur ami pour lui faire part de son plan. Il va le voir, vous savez, un peu comme un responsable marketing américain. Genre, oh, j'ai une idée incroyable, tu vas pas en revenir. Le projet, en fait, effectivement, il est simple et ils le mettent en place le 17 mai 1978. Voler le cercueil de Charlie Chaplin. Pourquoi ? En fait, ils veulent pour faire ça pour ensuite appeler la famille Chaplin et obtenir une rançon en échange du corps. Pourquoi ? Selon les dires de Roman, en fait, il voulait, avec cette rançon, acheter un garage. D'accord, Juste un garage. Super. Ce sont les petites choses qui font les grands tours. Oui. Roman et son comparse appellent donc ensuite la veuve de Charlot et il lui réclame 600 000 francs suisses. Ce qui, pour l'époque, et surtout pour la star interplanétaire qu'était Chaplin, n'est pas énorme finalement en fait. Ah ouais. On est à environ 2 millions d'euros, mais Ça va. une star interplanétaire comme ça, non, Oui, c'est rien bon, du c'est tout. vrai. Pas amateur là. Mais Madame Chaplin, aussi pleine aux as soit-elle, elle est catégorique. Et puis quoi encore? Bon visiblement, elle a pas l'air de vouloir retrouver son mari, même mort. Roman et son poteau ont beau descendre le prix jusqu'à à peine 150 000 malheureux francs suisses, elle en veut pas. Ça va, il négocie quoi. Ouais, mais il négocie, mais vraiment 150 000 c'est rien du tout pour Chaplin. Mais après des dizaines de coups de fil et quelques petites menaces, Madame Chaplin finit par accepter. Et c'est la police en lien avec la famille Chaplin qui lui a dit de faire semblant d'accepter. Roman et son complice la rappellent le 16 mai depuis une cabine téléphonique. La police de Lausanne a donc fait mettre sous surveillance par des agents les 240 cabines téléphoniques de la ville. Oui, comme ça, voilà, on est sûr de les avoir, le filet. Il est assez grand. Le jour J, une fois arrivés, les deux débiles sont arrêtés. Interrogés par la police, Roman les emmène dans le champ où il a enterré Charlot. Mais il est même pas foutu de se rappeler où il a foutu exactement ce foutu cercueil de malheur. La police devra donc utiliser un détecteur de métaux pour déterrer une ultime fois la star. Parce qu'il est en métal, bien sûr. Bah oui, quand même. Hein. Allez, c'est une star quand même. Hein. Et d'ailleurs, Chaplin devrait sérieusement en avoir marre. Le cercueil de Charlie Chaplin est à nouveau enterré au cimetière dont il avait été enlevé, cette fois-ci sous une dalle de béton de 2 mètres d'épaisseur, de quoi dissuader les éventuels pilleurs qui voudraient retenter l'expérience. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.